Bonjour, bonjour. Merci à tous en tout cas d'être là. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est micro-entreprise et Pôle emploi. Donc on va démarrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au sommaire. Donc premièrement, je vais me présenter et présenter Koala ME. Alors certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais pour d'autres, c'est encore nouveau. Donc désolée pour ceux qui ont assisté à tous les webinaires, c'est toujours la petite phase un petit peu répétitive. Ensuite, en deuxième partie, et du coup le cœur de la démonstration de ce jour, c'est les différentes aides de Pôle emploi. Donc on va parler d'ARE, d'ARCE et d'ACRE. Donc pour le moment, c'est des termes qui sont peut-être difficiles ou méconnus pour vous, mais en tout cas, ils n'auront plus de secret à la fin de cette présentation. Ils se ressemblent un petit peu, on a souvent tendance à les confondre, à les mélanger, à ne pas savoir exactement... Bon, j'ai perdu la fiche derrière moi. Du coup, on a souvent tendance à les perdre, etc., enfin à les mélanger. Donc là, le but, c'est de remettre les choses dans le bon ordre. Et un petit peu sur le même principe que le webinaire de la semaine dernière sur impôts et taxes, si vous avez suivi, j'ai essayé vraiment de présenter ça de la manière la plus simple possible en faisant un tableau avec qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on s'en occupe, quand est-ce qu'on s'en occupe, combien ça me donne, et est-ce qu'il y a des astuces à savoir sur ces thèmes-là. Donc voilà, j'ai repris un petit peu le même schéma, parce que le but, c'est que vous puissiez apprendre des choses en toute simplicité et pas avec des termes trop compliqués ou autres. On va essayer de prendre des cas concrets aussi, et à la fin de cette présentation, je répondrai à vos questions. Donc là, pour le coup, je vais pas forcément répondre aux questions pendant la présentation. Je vais plutôt, comme je suis toute seule, attendre la fin de la présentation et ensuite répondre à toutes les questions d'un seul coup. Donc si vous avez des questions que vous souhaitez que j'y réponde et qui apparaissent sur l'écran, je vous laisse les mettre dans le mode QR et j'aborderai ces questions-là à la fin de la présentation. Ludivine, je n'ai pas retrouvé le replay du webinaire de la semaine dernière. Alors, je ne les ai pas encore partagés. Il faut qu'on les poste sur notre page YouTube. Dès que c'est le cas, j'oublie personne, j'envoie un mail à tout le monde. Ensuite, en troisième partie, on va voir les droits après une activité en micro-entreprise. Donc là, on ne va pas parler du Pôle emploi de lorsqu'on se lance en micro-entreprise, mais plutôt est-ce qu'on a le droit à quelque chose quand on arrête sa micro-entreprise et qu'on n'avait pas forcément de droit en cours ou autre. Donc ça, on va en parler. Et enfin, en quatrième et dernière partie, ce sera nos astuces. Donc quelques petites astuces que je pourrais vous donner concernant ces différentes choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc, présentation de l'intervenant. Donc, je vais me présenter moi. Donc, je suis Alice Brière et je suis responsable client et utilisateur chez Koala ME. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner les indépendants à créer leur statut de micro-entreprise s'ils ne l'ont pas encore créé. Et c'est également de les accompagner dans la gestion quotidienne de leur entreprise, donc tout ce qui passe par la comptabilité et la gestion. On met à disposition un outil qui s'appelle Koala ME et qui va vous permettre de gérer en toute indépendance toute la partie administrative et comptable de votre micro-entreprise. Et justement, Koala ME, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un site internet ressource pour tous les micro-entrepreneurs sur lequel vous pouvez retrouver un tas d'informations. Vous avez un blog, une foire aux questions. Vous avez également un petit chat sur lequel vous pouvez discuter avec nous directement. Donc, une petite bulle bleue qui se situera en bas à gauche de votre écran quand vous irez sur notre site. Vous parlez à des vrais humains, vous parlez à Axel ou à moi, ce ne sont pas des robots qui vous répondent. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser ou autre, vous pouvez aller dessus. Ensuite, Koala ME, c'est aussi un outil de gestion pour tous les micro-entrepreneurs, donc un outil de gestion en ligne sur lequel vous pouvez gérer absolument toute la partie administrative de votre entreprise, donc tout ce qui est devis, factures, tenir un livre de compte, déclarer vos revenus, vos chiffres d'affaires, etc. Et enfin, nous sommes aussi une plateforme de création d'entreprise en ligne, c'est-à-dire que sur koalame.fr, vous pouvez réellement créer une entreprise de A à Z. Donc, vous remplissez simplement un formulaire qui prend 5 minutes. Ensuite, vous êtes en relation avec moi, qui se charge justement de l'avancée de votre dossier. Et après, vous n'avez plus qu'à attendre votre numéro de tirette directement par courrier. Donc, l'ensemble de ces services est gratuit. Vous avez simplement une formule pro sur l'outil de gestion qui, elle, est payante, qui est à 15 € par mois, mais ça reste optionnel. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Koala ME. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on fait et comment ça fonctionne, je vais vous inviter à une démonstration
qui a lieu tous les mardis et tous les jeudis à 11 h, où je vous présente en détail l'offre Koala ME et comment se servir de l'outil de gestion. Donc, je vous enverrai le lien à la fin de cette présentation pour que vous puissiez vous y inscrire. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet, donc les différentes aides de Pôle emploi. Alors, globalement, en aide par rapport à Pôle emploi, vous avez l'ARE, qui est l'aide au retour à l'emploi. Vous avez l'ARS, à ne pas confondre avec ACRE, même si le sigle veut dire presque la même chose. Dans les faits, c'est pas du tout la même chose. Donc, l'ARS, qui est l'aide à la reprise ou création d'une entreprise. Et enfin, vous avez l'ACRE, ACRE, donc qui est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. On s'y mélange un petit peu, je suis bien d'accord, mais le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer à quoi ils servent et qu'est-ce que c'est exactement. Donc, on va parler en premier de l'ARE. Donc, vous voyez, à chaque aide, j'ai fait un petit tableau comme ça avec quoi, comment, combien de temps, combien en euros et ce qu'il y a à savoir. Donc, l'ARE, qu'est-ce que c'est? C'est l'aide au retour à l'emploi. C'est le maintien de vos droits aux allocations au chômage. Et lorsque vous décidez de créer une entreprise, une micro-entreprise, vous êtes considéré comme quelqu'un en situation de recherche d'emploi. Donc, vous pouvez très bien accumuler une création d'entreprise et l'ARE. Et pour cela, il faut que vous vous inscriviez comme demandeur d'emploi au Pôle emploi. Vous pouvez faire des petites simulations aussi si vous souhaitez un petit peu savoir exactement combien vous pourriez avoir. Et enfin, l'ARE, il y a deux types de cumul possibles. Un cumul total et un cumul partiel. J'ai mis CS slide suivante car je vous ai fait un petit tableau juste après pour expliquer exactement en quoi consistent ces deux cumuls, le cumul total et le cumul partiel. Le principe de dire cumul, c'est de pouvoir cumuler son ARE, donc son aide au retour à l'emploi, son allocation plus ou moins, et son chiffre d'affaires. Ensuite, combien de temps ça dure, l'ARE? Eh bien, ça dure jusqu'à l'épuisement de vos droits. Donc là, pour le coup, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépendra de votre situation et de combien de droits vous avez. Ensuite, combien en termes d'euros? Pareil, là pour le coup, c'est en fonction de vos droits au chômage, en fonction de ce que vous avez accumulé et en fonction de vos anciens revenus moyens. C'est comme ça que seront calculés vos ARE. Le calcul pour savoir comment ça se passe lorsque je suis micro-entrepreneur et que j'ai également l'ARE. Donc là, c'est un calcul qui vaut pour le cumul partiel. Donc, on prend en compte vos revenus liés à votre entreprise. Donc, par définition, micro-entreprise, c'est votre chiffre d'affaires. Et on y met un abattement forfaitaire en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, par exemple, si vous êtes en activité commerciale, on va abattre 71% de votre chiffre d'affaires. Donc, on va prendre en compte que 29%. En activité artisanale, on va abattre 50%. En activité libérale, on va abattre 34%. Et on va uniquement se baser sur ce revenu après abattement pour calculer vos droits. Et donc, votre ARE, ce sera le montant classique auquel vous aviez le droit, même si vous n'aviez pas d'activité, donc vos allocations chômage, moins 70% des revenus de votre entreprise après l'abattement. J'espère que je vous perds pas. Alors, je vois dans les commentaires, l'ASS, l'ARS. Alors oui, on en parle juste après. C'était dans le sommaire. Je vous ai mis un petit exemple pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant. Donc, par exemple, vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires en novembre 2020 et vous êtes en activité commerciale. Habituellement, vous aviez le droit à 1 500 € d'ARE, donc d'allocation chômage. Donc, on va calculer, du coup, l'ARE, c'est le calcul de vos droits quand vous êtes en micro-entreprise, c'est le montant de votre ARE, donc 1 500 €, moins 70% des revenus de votre entreprise après abattement. Donc, on va faire 1 500 € moins 1000 fois 0,29, puisque si mon abattement est de 71%, je prends en compte uniquement les 29% restants pour calculer mon revenu. Et donc, j'arrive à 1 210 €. Donc, ça veut dire que je vais avoir droit à 1 210 € d'ARE. Là, je ne parle pas du chiffre d'affaires,
que je vais pouvoir cumuler avec mon chiffre d'affaires. Au lieu de toucher 1 500 € si j'avais fait 0 € de chiffre d'affaires, comme j'ai fait un petit peu de chiffre d'affaires, j'ai le droit à 1 210 €. Est-ce que ça va sur cette partie-là? Je vois Aurélie qui dit: «J'ai pas compris». Alors du coup, est-ce qu'après cet exemple, c'est un peu plus clair, Aurélie? Chanel: «Et si on ne fait pas encore de chiffre d'affaires, l'ARE se basera sur quoi?» Alors si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, l'ARE, c'est le 100 c'est 100 de vos droits. Donc si vos droits ARE sont 1 500 € et que vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous aurez 1 500 €. Alors Christine, 0,29, c'est pour 29 car si vous êtes en activité commerciale, l'abattement, c'est 71 et donc ce sur quoi on va se baser, c'est les 29 restants, vu qu'on abat 71 Aurélie, oui, maintenant oui, super. C'est vrai que les exemples, souvent, c'est un petit peu plus parlant. Alexandra, et pour offre de service. Alors, offre de service, vous avez 2 types de services. Vous avez le service artisanal et le service libéral. Ça dépend dans lequel vous vous situez. Et vous avez les taux, donc 50 pour l'artisanat, 34 pour le libéral. Donc, coaching, donc c'est du libéral, donc c'est 34 d'abattement. Daniel, mes droits ARE s'arrêtent en mars, mais mon entreprise ne sera pas prête à ce moment, donc pas encore de revenus. Comment gérer la transition? Alors, pour le coup, si vos droits s'arrêtent, que vous créez une entreprise ou autre, ça ne changera rien aux droits que vous avez ou autres. Donc là, pour le coup, la transition, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il n'y aura pas de transition directement avec Pôle emploi. Alors ensuite, ce qu'il y a à savoir concernant l'ARE, c'est que tous les mois, vous devrez communiquer à Pôle emploi vos revenus. Comme tout demandeur d'emploi, il faudra s'actualiser et au lieu de rentrer des revenus d'ordre salarié, vous rentrerez vos revenus liés à votre entreprise. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, la création de votre activité vous permet d'avoir un statut de demandeur d'emploi et c'est donc pour ça que vous avez le droit de bénéficier de vos allocations chômage. Ensuite, comme je vous ai montré le calcul par rapport à l'ARE, si vous faites un petit peu de chiffre d'affaires, ça va diminuer proportionnellement votre ARE, donc vous allez moins toucher d'allocations chômage, plus vous allez faire de chiffre d'affaires, moins vous allez toucher d'allocations chômage. Donc on peut avoir tendance à se dire: «En fait, que je travaille ou que je travaille pas, je gagne la même chose». Mais il faut plutôt le voir comme ce manque à gagner vous donneront droit à des jours de chômage supplémentaires. Alors le calcul, tout simplement, je vais vous en reparler juste après dans les astuces pour vous expliquer exactement comment vous calculez les jours supplémentaires auxquels vous avez le droit lorsque vous avez, entre guillemets, un manque à gagner au niveau de votre ARE parce que vous avez généré du chiffre d'affaires. Alors Monique, de quelle façon est transmis le chiffre d'affaires? Alors tout se fait sur internet. Lorsque vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous aurez un profil sur votre espace Pôle emploi et c'est tous les mois là-dessus que vous déclarerez votre chiffre d'affaires. Et ensuite, il faudra le justifier avec votre preuve de déclaration directement, le fichier URSSAF. Alors, est-ce que c'est OK pour vous pour l'ARE? Je vois qu'il y a des questions, hein, il y a certaines questions, je répondrai à la fin. Est-ce que c'est OK pour vous pour l'ARE? Oui, OK, super. Alors pour Pôle emploi avec Call-AME, vous pouvez télécharger un PDF vous pouvez directement télécharger le PDF de votre déclaration pour le transmettre. OK, super. Alors maintenant, je vais vous montrer du coup le fameux tableau concernant l'ARE et ces 2 cumuls possibles. Donc vous avez, comme je vous disais, le cumul partiel et le cumul total. Donc d'ordre classique, un demandeur d'emploi qui crée son entreprise sera dans la case du cumul partiel. Je vais m'expliquer après pour le cumul total. Donc le cumul partiel, c'est un peu comme le calcul que je viens de vous montrer. L'ARE, il est partiellement réduit en proportion des revenus liés à l'activité de l'entreprise. Donc plus vous faites de chiffre d'affaires, plus votre ARE va diminuer. Et vous pouvez même, si vous faites un très gros chiffre d'affaires, ne percevoir aucun ARE pendant une période. C'est aussi possible. Mais pareil, ça vous donne droit à des jours supplémentaires de droits.
Euh, et ça permet d'allonger la durée justement de l'indemnisation. Donc ça, c'est entre guillemets le cas classique sur lequel on est lorsqu'on crée son entreprise, enfin lorsqu'on est demandeur d'emploi et qu'on crée une entreprise. Ensuite, il y a un deuxième cas dans lequel on peut avoir droit au cumul total. Et là, c'est un petit peu le bon plan. Alors, en gros, si vous êtes salarié et que vous créez une entreprise pendant que vous êtes salarié et que vous exercez en même temps cette entreprise pendant que vous êtes salarié, le jour où vous quittez votre emploi salarié, que ce soit une rupture conventionnelle, une fin de contrat ou bien un licenciement, vous aurez le droit au cumul total de l'ARE. Et ça, c'est top, puisqu'en fait, ça veut dire clairement que vous aurez droit à 100% de votre ARE et qu'il ne sera pas impacté par votre chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, dans la limite du salaire moyen sur lequel s'est basé vos droits. Donc, on ne peut pas, vous n'allez pas, entre guillemets, grâce à Pôle emploi, pouvoir gagner plus que votre salaire moyen. Mais en tout cas, vous gagnerez plus qu'en cumul partiel, ça c'est une certitude, si en tout cas vous générez du chiffre d'affaires. Donc, entre guillemets, le bon plan, si vous êtes si vous avez un contrat de travail salarié et que vous avez un projet d'entreprendre et que vous savez que votre contrat va s'arrêter prochainement ou autre, créez votre entreprise avant de quitter votre emploi. Myriam, les personnes non indemnisées par Pôle emploi sont concernées. Alors non, pas toutes ces choses-là, il faut déjà de base avoir des droits à Pôle emploi. Mais si vous avez travaillé un minimum de 6 mois, les 24 derniers mois, vous avez forcément des droits à Pôle emploi. Sinon, effectivement, quelle que soit votre situation, même si vous créez une entreprise, si vous n'avez pas le droit, si vous n'avez pas accumulé de droits au chômage, ou alors que vous les avez déjà dépensés, ces choses-là ne vous concerneront pas. Vous n'aurez pas de supplément. Émilie, ARE, comme on touche pas un mois en totalité, le reste du montant non touché sur le mois repousse-t-il nos droits? Oui, tout à fait, Émilie. Alors en fait, tout simplement, le calcul, je vais vous le montrer tout à l'heure dans les petites astuces pour calculer combien de jours supplémentaires de chômage j'ai le droit grâce au fait que mon ARE a été diminué car j'ai fait du chiffre d'affaires. Le but, c'est de ne pas vous pénaliser et c'est de se dire, entre guillemets, la politique de Pôle emploi, c'est le but, c'est de vous maintenir un revenu moyen auquel vous étiez habitué, et ni plus ni moins. Donc, ils ne vont pas vous faire en sorte que vous gagnez plus grâce à votre ARE plus votre entreprise, mais par contre, ils vont essayer de faire en sorte que vous ne gagnez pas moins, donc que vous ayez au moins un salaire minimum garanti versé grâce à vos droits. Virginie, je prends des notes, mais vous envoyez peut-être le PDF plus tard. Alors oui, je pourrais vous l'envoyer éventuellement avec le replay. Alors, Émilie, je n'ai pas compris comment est-ce possible. En effet, j'ai quitté mon emploi et j'ai créé mon entreprise quand j'étais salariée, mais je n'ai pas le droit à l'ARE en totalité. Alors, il faut avoir créé son entreprise, mais il faut l'avoir exercée aussi. Il faut pouvoir justifier du fait que vous aviez déjà eu des revenus pendant l'exercice de cette micro-entreprise, en même temps que votre activité salariée. Après, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous discutiez avec votre conseiller Pôle emploi directement, parce que normalement, vous avez le droit au cumul total. J'ai créé mon auto-entreprise en étant salariée, mais j'étais déjà inscrite à Pôle emploi. En parallèle, dans ce cas, est-ce que le cumul total est possible? Alors, j'aurais tendance à dire que si vous étiez inscrit à Pôle emploi, mais du coup non indemnisé puisque vous étiez en profession, que vous travaillez, normalement, oui. Après, pareil, en cas particulier comme ça, faudrait peut-être en parler avec votre conseiller Pôle emploi. Mais au moins, vous avez l'info, vous savez que c'est possible. Alors, je vais passer à la suite. Si tout est OK pour vous pour l'ARE, je vais passer à l'ARCE. OK, super. Donc, l'ARCE maintenant. Donc, c'est la deuxième possibilité auquel vous pouvez prétendre lorsque vous êtes bénéficiaire du Pôle emploi et que vous créez une entreprise. Donc, l'ARCE, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
Plus concrètement, la RCE, il vous permet de récupérer une partie de vos droits sous forme de capital. L'intérêt, c'est de pouvoir vous permettre de partir avec un capital de base si vous avez des besoins d'investissement pour lancer votre entreprise. Donc la RCE n'est pas cumulable avec l'ARE. C'est-à-dire que quand vous créez votre entreprise, concrètement, vous avez deux choix. C'est soit vous décidez de maintenir vos droits de manière classique, soit vous bénéficiez de la RCE sous forme de capital. Et donc, comment on s'inscrit? Donc là, c'est pareil, il faut vous inscrire comme demandeur d'emploi. Et pour cela, il faut justifier de votre extrait de CABIS et il faut faire une demande écrite à votre conseiller directement. Ensuite, combien de temps ça dure la RCE? Donc, le calcul de la RCE, c'est on vous donne 45% de vos droits de chômage en 2 fois. La première fois, c'est au moment de la création et la deuxième fois, c'est 6 mois plus tard. Donc, vous avez la moitié des 45% au début de la création et la deuxième moitié des 45% 6 mois plus tard. Et du coup, on peut se dire, mais que deviennent les 55% restants? Puisqu'au final, on a le droit, entre guillemets, qu'à 45%. Donc les 55% restants, vous pourrez éventuellement vous en servir sous forme d'ARE, donc d'allocation mensuelle, uniquement si vous arrêtez votre micro-entreprise dans les 3 ans. Le but, c'est de pouvoir, entre guillemets, être une bouée de secours au cas où si votre entreprise ne fonctionne pas et que vous êtes contraint de l'arrêter. Si ça se passe avant les 3 ans d'anniversaire de votre entreprise, là, vous aurez, entre guillemets, la sécurité de pouvoir bénéficier de l'ARE après la fermeture de votre entreprise. Par contre, si vous dépassez ces 3 ans, les 55% restants sont perdus. Donc, vous ne les retrouverez pas. A-t-on droit à l'ARS si on n'a pas le droit à l'ARE? Alors, pourquoi vous n'avez pas le droit à l'ARE? Si c'est parce que vous n'avez pas de droit, pour l'ARS, c'est pareil. Parce qu'au final, l'argent que vous récupérez de l'ARS, ce sont vos droits pour lesquels vous avez cotisé. Donc oui, si vous n'avez pas de droit, ce sera pareil pour l'ARE et pareil pour l'ARS. En fait, l'ARS, c'est pas un don, c'est pas une aide, c'est vos droits. Enfin, ce sont vos droits. Alors, Eric, peut-on avoir droit à l'ARS même si on n'a pas besoin de financement? Alors, pour le coup, l'ARS, c'est un petit peu vous qui choisissez. Il n'y aura pas de critères de financement ou autre. C'est vous qui estimez que l'ARS est plus avantageux pour vous que l'ARE. Mais justement, ça, par rapport à ce qui est le mieux entre l'ARS et l'ARE, on va en parler juste après. Est-ce que vous avez des questions sur l'ARS? Non, tout est OK. Alors oui, mais c'est un cas trop particulier dans mon cas. D'accord, Marc? Vous pouvez nous en dire un peu plus si vous le souhaitez. Jacques, en principe, pour avoir droit à l'ARS, il faut être éligible à l'ACRE. C'est ça. Enfin, c'est plutôt, ouais, c'est l'ACRE dans tous les cas. À partir du moment que vous êtes bénéficiaire du Pôle emploi, vous êtes éligible à l'ACRE. Christine, non, je ne comprends pas les 55%. Alors, les 55%, c'est ce qui reste des 45%, puisqu'en fait, on vous donne pas la totalité de vos droits, on vous donne uniquement 45%. Donc, le delta, c'est 55% qu'il reste. Et ces 55%-là, vous pourrez en avoir droit sous forme d'ARE, donc d'allocation mensuelle, si jamais vous fermez votre entreprise avant les 3 ans. Par contre, si votre entreprise est pérenne, c'est ce que je vous souhaite d'un sens, vous perdez ces 55% de droits pour lesquels vous avez cumulé. Émilie, concrètement, l'ARE est beaucoup plus adaptée dans le sens où, quoi qu'il arrive, vous aurez des revenus qui tombent tous les mois. Alors, tout à fait, Émilie. Si jamais vous préférez la sécurité d'avoir des revenus qui tombent tous les mois, coûte que coûte, effectivement, l'ARE, c'est mieux. Mais par contre, si vous lancez une entreprise où vous avez besoin d'investissement, que vous avez besoin d'acheter du matériel, que vous avez besoin de louer un local, etc., d'acheter des machines, là, pour le coup, l'ARS peut être intéressant puisque vous allez avoir un gros capital, entre guillemets, en fonction de vos droits directement. Donc, vous allez avoir une somme qui va pouvoir vous être utile et vous empêcher de faire un financement. Alors, Freddy, je suis en ASS, comment ça se passe?
Alors, l'ASS, si ça veut dire que vous n'avez plus forcément de droit au chômage, donc pour le coup, c'est la même chose que la question, je ne sais plus qui avait été posée par qui, mais si vous n'avez pas déjà de base des droits au chômage, ce que je vous présente, l'ARE et la RCE, ça ne s'applique pas pour vous malheureusement. Jacques, n'y a-t-il pas une question de plafond de revenus? Alors non, il n'y a pas forcément de plafond de revenus. Alors uniquement si vous faites partie des catégories avec des salaires moyens à plus de 4 500 €, il y a une petite exception à ce sujet-là, où justement ça va être réduit directement, mais je ne vais pas forcément m'embarquer sur ce sujet-là que je ne maîtrise pas forcément. Nat, la réforme du chômage va-t-elle revenir sur ces dispositifs? Là, pour le coup, je ne suis pas capable de vous dire. On en saura plus en même temps que vous, avec les actualités. Émilie, après, oui, je rejoins ce que dit Alice. Ce que Alice vient d'évoquer, l'art, c'est intéressant, mais dans le cadre d'un investissement, tout à fait, pour la création d'entreprises dans certains secteurs d'activité. Exactement. Alors, je passe à la suite si tout est OK pour l'art. De toute façon, on va avoir l'occasion de revenir un petit peu dessus dans la rubrique astuces dans la 4e partie. Donc là, on va parler d'acre. Donc l'acre, je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez aussi sur votre écran, il y a une espèce de grosse tache bleue, je ne sais pas ce que c'est. Alors l'acre, c'est l'exonération partielle de cotisation. Donc là, pour le coup, l'acre, ce n'est pas une aide, c'est une exonération partielle des cotisations. Donc quand vous créez une micro-entreprise, vous devez tous les mois ou tous les 3 mois déclarer votre chiffre d'affaires et on applique un taux de cotisation sur ce chiffre d'affaires-là et ça vous donnera justement les cotisations que vous allez devoir payer. Alors oui, je suis désolée, il y a un énorme trait bleu, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est mon PowerPoint qui a dû faire un truc bizarre. En tout cas, ça va, ça ne cache pas trop, je vais vous le dire à l'oral. Fabrice qui dit bouh. Alors du coup, l'ACRE vous donne droit à une exonération partielle de 50% des cotisations sociales pendant la première année. Alors comment ça se passe pour demander l'ACRE? Donc l'ACRE, il faut le demander au maximum 45 jours après la date de création d'entreprise. Donc faites-le le plus rapidement possible, faites même vous pouvez même le faire en même temps, faire votre demande de création et en même temps votre demande d'ACRE, comme ça vous êtes tranquille, c'est fait. Après l'ACRE, il faut répondre à certains critères d'éligibilité dont je vais vous parler juste après pour pouvoir en bénéficier. Tout le monde ne peut pas avoir l'ACRE. En ce qui concerne justement le combien en euros, combien ça me fait gagner, donc c'est là où c'est un petit peu caché par la barre bleue. Donc c'est des exonérations de 50%, donc ils dépendent des taux de base que vous avez en fonction de votre secteur d'activité. Donc par exemple, si vous êtes dans un secteur d'activité commerciale, le taux de base c'est 11,8%, 12,8%, pardon. Donc moins 50%, vous allez être à 6,4% de cotisation pendant un an. Pour les activités artisanales et libérales, le taux, c'est 22%. Et donc, du coup, pendant la première année, vous allez avoir un taux à 11% au lieu des 22%. Ça n'inclut pas la contribution à la formation professionnelle, la CFPE, qui est il dépend en fonction du secteur, donc c'est entre 0,2 et 0,4%. Donc ça, c'est pas pris en compte dans la réduction des moins 50%. Anne, si le créateur est bénéficiaire de l'ACRE, il perçoit une aide égale à l'ASS pendant les 12 premiers mois d'activité. Alors, est-ce que c'était une question, Anne, ou... Ça, pour le coup, je ne sais pas. Fabrice, et si on est en multi-activité? Alors, si vous êtes en multi-activité, il n'y a pas de souci, il faudra juste bien ventiler votre chiffre d'affaires en fonction des secteurs d'activité auxquels vous êtes déclaré et on appliquera le bon taux de cotisation sur chaque chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez très bien dire ce mois-ci, j'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires dans mon activité commerciale, donc on applique 6,4% sur vos 1 000 € et j'ai fait 500 € de chiffre d'affaires sur mon activité libérale et donc là, on applique 11% sur les 500 € de l'activité libérale. Ensuite, du coup, les conditions pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, donc il faut avoir une seule des conditions, pas toutes, je vous rassure. Donc, soit être indemnisé par Pôle emploi,
ou soit être au moins inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, depuis plus de 6 mois durant les 18 derniers mois, soit percevoir le RSA ou l'ASS, donc là oui c'est ce dont on parlait, ou l'ASP, donc l'allocation de sécurisation professionnelle, soit avoir entre 18 et 25 ans révolus, soit avoir moins de 30 ans, être non indemnisé ou être reconnu handicapé, ou alors créer une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible, donc une ZUS. Vous pouvez retrouver la liste sur le site du gouvernement pour savoir si vous faites partie d'une zone urbaine sensible ou pas. Anne, je suis passée en ASS avec l'ACRE. Oui, effectivement. Donc, si vous êtes bénéficiaire de l'ASS, vous pouvez être éligible à l'ACRE, donc à l'exonération partielle des cotisations pendant un an. Christine, je n'ai pas compris les taux. Alors, Christine, les taux dépendent de votre secteur d'activité. En fonction de si vous êtes commercial, artisan, en profession libérale, vous n'avez pas le même taux de cotisation qui s'applique sur le chiffre d'affaires que vous déclarez. Et ce fameux taux, il est réduit de 50% la première année quand vous êtes éligible à l'ACRE. Donc, par exemple, en libéral, normalement, le taux, c'est 22%. Si vous avez l'ACRE, il passe à 11%. Christine, y a-t-il un minimum dans les cotisations sociales si le CA approche de 0 € pendant plusieurs mois? Alors, l'avantage en micro-entreprise, c'est que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez rien. Donc, si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, il faut le déclarer quand même. Il faut déclarer 0 €. Mais comme le pourcentage qu'on applique s'appliquait à 0, donc ce sera 0, vous n'aurez rien à payer. Alors, pouvez-vous me rappeler ce qu'est l'ASS? Donc, l'ASS, c'est l'allocation de solidarité spécifique et c'est ce qu'il y a entre la fin des droits de chômage et le RSA. Laurent, Fabrice et les vieux un jour. Alors oui, les plus de 30 ans, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi ou RSA ou ASS, oui, mais sinon, non. Nathalie, je ne me souviens plus, les cotisations sociales, je les paie mensuellement, n'est-ce pas? Alors, les cotisations sociales, c'est vous qui décidez, à la base, quand vous créez votre entreprise, si vous voulez les payer tous les mois ou tous les trimestres. Donc là, pour le coup, ça reste un choix purement personnel, mais dans les petites astuces que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un choix qui est un peu plus intéressant qu'un autre en fonction de votre situation. Est-ce que tout est OK pour vous pour l'ACRE? Si c'est OK, je passe à la suite. Merci Marc, merci Pascal, merci Isabelle, merci Émilie, merci Alima. OK, super. Alexandra, Alice, pourrais-tu nous envoyer ton adresse mail? Oui, bien sûr, avec plaisir. De toute façon, je vais vous envoyer un mail à la fin de cette présentation. Alexandra, si on a l'ACRE, on a quand même l'ARE. Alors oui, du coup, après, ça dépend. Si vous avez l'ACRE parce que vous avez 25 ans, mais que vous n'êtes pas bénéficiaire du Pôle emploi, vous n'aurez pas forcément l'ARE. Donc si vous avez l'ARE, vous avez forcément l'ACRE, mais si vous avez l'ACRE, vous n'avez pas forcément l'ARE. Bonjour Damien, il y aura une rediffusion qui sera envoyée la semaine prochaine. Sandra, est-ce que si on reprend une activité intérimaire ou salariée, on peut toujours bénéficier de l'ACRE? Oui, pas de souci. À partir du moment que vous avez l'ACRE, vous l'avez pendant 1 an, c'est acquis. Merci pour tous tes webinaires qui sont au top. Merci Myriam, ça fait plaisir. C'est vrai que je vous ai vu pendant tous les webinaires du mois de décembre, ça fait plaisir. Alors, je passe à la suite. Donc là, on va parler, donc ça va être très rapide, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Les droits qu'on peut avoir après une activité de micro-entrepreneur. Donc là, je parle vraiment des droits cumulés grâce à son activité de micro-entrepreneur et non pas des droits qu'on a cumulés avant avec une activité salariée ou autre. Donc, les droits après une activité de micro-entrepreneur, donc il en existe, malgré qu'un micro-entrepreneur ne cotise pas pour le chômage, il existe un droit qui est certes très compliqué à avoir, voire quasi impossible, et qui est assez minime. Bon, ça, après, c'est mon avis personnel. Mais en gros, quand vous êtes en micro-entreprise, pour pouvoir déjà estimer pouvoir avoir droit à un chômage après votre entreprise, il faut qu'il y ait eu un jugement de liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire.
Donc déjà, ça, la première condition, c'est quand même relativement rare de se trouver dans ce cas-là quand on est en micro-entreprise. Ensuite, si vous aviez déjà ce premier critère, donc d'être en liquidation judiciaire, vous auriez potentiellement le droit à 800 € par mois maximum pendant 6 mois, mais uniquement si votre bénéfice annuel est de 10 000 € maximum pendant l'année, minimum pendant l'année, pardon. Donc, en gros, parce que là, c'est une notion assez compliquée. En plus, je parle de bénéfice. Or, il n'y a pas vraiment de notion de bénéfice en micro-entreprise. Mais pour vous expliquer, on va estimer 10 000 € de bénéfice. On va l'estimer par rapport à votre chiffre d'affaires. En fonction de votre secteur d'activité, on va appliquer un taux forfaitaire où on va se dire, si vous avez fait tant de chiffre d'affaires, j'applique ce taux parce que vous êtes dans telle activité, ça veut dire donc que vous avez fait tant de bénéfices. Même si ce ne sera pas forcément la vérité ou autre, c'est forfaitaire, donc ce n'est pas adapté. Enfin, ce n'est pas personnalisé plutôt. Donc dans ces cas-là, il faut que vous ayez au moins fait 10 000 € de bénéfices minimum pendant l'année pour pouvoir prétendre, après liquidation judiciaire, de 800 € par mois maximum pendant 6 mois. Donc, déjà, c'est rare d'être en liquidation judiciaire en micro-entreprise. Et en plus, si vous avez fait 10 000 € de bénéfices annuels, c'est encore plus rare d'être en liquidation judiciaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez rare de pouvoir bénéficier de ce droit-là au chômage. Mais du coup, effectivement, on ne cotise pas pour le chômage en micro-entreprise. Donc, ce sont, entre guillemets, les répercussions. Est-ce que c'est clair pour vous pour cette partie-là? Si tout est clair, je passe aux astuces. Nathalie, c'est 10 000 € maximum, pas minimum. Alors non, c'est minimum. Il faut avoir au moins fait 10 000 € de bénéfices pour pouvoir prétendre. Fabrice, et la bière de Noël, radin. Ouais, là, pour le coup, c'est radin. Je pense que c'est... Au moins, on dit que ça existe, mais bon, je pense pas qu'il y a de nombreuses personnes qui puissent en bénéficier. Myriam, si je comprends bien, c'est chercher le mouton à 5 pattes. C'est un peu ça, Myriam. Ouais, c'est bizarre, effectivement. Alors, je passe aux astuces. S'il y a des questions, j'y reviendrai. Donc, nos petites astuces concernant l'ARE et la RCE. Alors, concernant l'ARE, justement, tout à l'heure, je vous disais, lorsque vous créez votre micro-entreprise, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous au niveau des déclarations de vos chiffres d'affaires. Vous pouvez soit être en déclaration mensuelle, soit être en déclaration trimestrielle. Donc là, pour le coup, c'est vous qui décidez, pas d'obligation ou autre. Il n'y a pas forcément de bonne décision ou autre, sauf dans le cas où vous êtes bénéficiaire de l'ARE, donc vous avez renoncé à la RCE, que vous choisissez d'avoir vos allocations chômage tous les mois. Donc dans ce cas-là, c'est plus intéressant d'opter pour la déclaration de chiffre d'affaires mensuel. Tout simplement parce que ce sera beaucoup plus pratique pour vous, pour tous les mois, réactualiser votre situation auprès du Pôle emploi. Car si vous êtes en trimestriel, vos ARE seront calculés sous forme d'estimation. Et donc, vous n'aurez pas 100% de vos ARE, ils vous donneront que 70% et les 30% restants quand vous aurez déclaré, donc 3 mois plus tard, vos revenus. Donc, en bref, ce n'est pas pratique du tout. Donc, vraiment, je vous recommande d'être en déclaration mensuelle si vous optez pour l'ARE. Ensuite, justement, tout à l'heure, on parlait du manque à gagner de l'ARE, c'est-à-dire quand je fais, entre guillemets, trop de chiffre d'affaires, ça diminue mon ARE pour stabiliser les deux. Donc, j'ai un manque à gagner d'ARE, puisqu'au final, mon chiffre d'affaires a comblé l'ARE, donc j'en ai perçu un petit peu moins. Donc, comment je calcule ce manque à gagner et comment je calcule le droit qu'il va me donner? Donc, en gros, on va toujours prendre l'exemple d'un ARE à 1 500 €. C'est-à-dire que vos droits mensuels sont de 1 500 €. Donc, vous avez votre ARE à 1 500 €. Vous faites cet ARE-là mensuel initial moins le nouvel ARE mensuel que vous avez perçu, par exemple 1 000 €, puisque vous avez fait du chiffre d'affaires, donc on a baissé l'ARE. Donc, il y a eu 500 € de manque à gagner. Et donc, ces 500 € vous allez les diviser par le montant de votre indemnité journalière. Donc, quand vous êtes à Pôle emploi, vous avez forcément un montant journalier qui vous est donné. Donc, vous divisez ce manque à gagner par le montant de l'indemnité journalière et vous obtenez du coup le nombre de jours supplémentaires d'allocation que vous avez acquis. Est-ce que ça va pour ce calcul?
Normalement, pareil, vous avez des simulateurs un petit peu sur le site du Pôle emploi. Katia qui dit non. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Katia? Eric, si on est micro-entrepreneur avec une activité salariée, après l'activité de micro-entrepreneur, a-t-on droit à quelque chose? Alors, votre activité de micro-entrepreneur ne vous apportera rien au niveau de Pôle emploi. Par contre, votre activité salariée, avec elle, vous accumulez des droits au chômage. Donc, c'est votre activité salariée qui va vous donner des droits et pas votre activité de micro-entrepreneur. Alors, je vais répéter. Pour calculer le manque à gagner. Donc, quand je parle de manque à gagner, je parle de, au final, j'ai fait plus de chiffre d'affaires, mais je gagne la même chose parce que mon ARE a été diminué. Donc, on a l'impression de travailler pour rien, puisqu'on se dit, si j'avais pas travaillé, j'aurais gagné la même chose avec Pôle emploi. Et le but, c'est de se dire que non, ça a quand même un avantage. Alors certes, sur votre compte en banque, vous avez le même montant, mais par contre, vos droits au chômage ont été prolongés grâce à ça, du fait que vous avez, entre guillemets, préservé une partie de vos droits, du fait que vous ayez fait du chiffre d'affaires. Et pour calculer justement ce manque à gagner, combien de jours supplémentaires d'indemnisation il vous a fait gagner, le calcul, c'est je prends mon ARE, donc mes allocations mensuelles initiales, donc on part sur un exemple de 1 500 €, moins le nouvel ARE mensuel que j'ai perçu sur ce mois-ci. Donc, par exemple, je n'ai perçu que 1 000 € au lieu de 1 500 € parce que j'ai fait du chiffre d'affaires. Donc là, je parle que des ARE, je ne parle pas du chiffre d'affaires gagné. Donc, j'ai entre guillemets un manque à gagner de 500 €. J'aurais pu gagner 500 € de plus de mes allocations ce mois-ci. Je prends ces 500 €-là que je n'ai pas gagnés ce mois-ci, je les divise par le montant de l'indemnité journalière, donc combien vous êtes indemnisé par Pôle emploi à la journée, et ça vous donne du coup le nombre de jours supplémentaires que vous avez acquis grâce au fait que vous n'avez pas gagné ce mois-ci cette somme-là. Est-ce que c'est plus clair? Fatima, on doit déclarer chaque mois à Pôle emploi notre chiffre d'affaires. Oui, tous les mois. Vous devez vous actualiser. Katia qui dit merci. Donc c'est que du coup, ça doit être plus clair. Mais pareil, vous devez avoir des simulateurs sur le site de Pôle emploi pour calculer un petit peu tout ça sur votre profil. Marc, il dit j'ai compris. Super. Alors, ensuite, autre, entre guillemets, astuce. L'ARE, il va être plus avantageux si vous pensez, entre guillemets, que vos revenus de micro-entrepreneur vont être assez faibles. Parce que si vous savez pertinemment que votre micro-entreprise, elle va directement vous apporter un chiffre d'affaires plus intéressant que vos droits au chômage, et au final, vous ne les toucherez jamais, puisque vous aurez toujours un chiffre d'affaires qui sera supérieur à vos droits, donc vous n'aurez pas vos droits de chômage, vous vivrez uniquement avec votre chiffre d'affaires. Donc, par contre, si vous savez que votre micro-entreprise, elle va vous apporter un revenu inférieur à ça, là, pour le coup, l'ARE, ça peut être intéressant dans le sens où vous allez continuer à garder un revenu correct, entre guillemets, même si votre activité ne génère pas beaucoup de revenus. Ensuite, l'astuce, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, je le redis, si vous envisagez de quitter votre CDI pour créer votre micro-entreprise, vraiment lancez votre micro-entreprise avant de quitter votre activité salariée. Parce que comme je vous disais, si vous créez votre micro-entreprise pendant que vous êtes salarié et que vous avez de l'activité, vous aurez le droit de faire un cumul total de vos droits ARE et de votre chiffre d'affaires, bien sûr avec la condition que celui-ci ne dépasse pas le montant moyen de vos revenus sur lequel ont été basés vos droits. Katia, mais ça veut dire que tous les mois ça change? Oui, tous les mois ça change. Si un mois vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas le même montant d'ARE que si le mois suivant vous en faites 3 000. En fait, le but de Pôle emploi, il faut vraiment le voir entre guillemets comme une bouée de sauvetage. Si vous faites du chiffre d'affaires raisonnable pour pouvoir vivre et qui ne dépasse pas votre revenu moyen, enfin qui dépasse plutôt votre revenu moyen, là pour le coup, Pôle emploi ne vous donnera rien, puisqu'il estime que vous avez suffisamment d'argent pour vivre. Par contre, si le mois suivant, c'est un petit peu plus dur, vous ne faites pas beaucoup de chiffres, là pour le coup, c'est entre guillemets la boîte de sauvetage, vous avez Pôle emploi qui vient vous secourir pour que vous puissiez avoir quand même un revenu décent.
Émilie, je vais aller voir mon conseiller Pôle emploi car sur plusieurs points, on m'a dit le contraire de ce que vous dites, Alice, notamment sur les jours supplémentaires d'allocation acquis. Alors oui, bah, n'hésitez pas à me dire ce qu'ils vous en diront, Émilie. Sandra, si on dépasse plus qu'on a gagné dans le mois, ce qui est souvent le cas en début d'activité, est-ce qu'il est nécessaire de déclarer quelque chose à Pôle emploi vu qu'on n'a rien gagné concrètement? Alors oui, alors attendez, c'est si on ah non, si on a dépensé plus, pardon. Si on a dépensé plus qu'on a gagné dans le mois. Alors les dépenses, ils les prendront pas en compte, mais quel que soit le revenu que vous avez de votre entreprise, il faut le déclarer. Même si c'est 0, même si c'est 5 000, il faut le déclarer. Marc, ça marche aussi pour les CDD? Oui. Alors Marguerite, est-ce que l'on est limité en chiffre d'affaires si on valide ses droits à la retraite? Alors attendez, j'ai pas compris. Est-ce qu'on est limité en chiffre d'affaires si c'est descendu, si on valide ses droits à la retraite? Alors votre chiffre, vous ne serez jamais limité en chiffre d'affaires. Au contraire, plus vous allez faire de chiffre d'affaires, mieux ce sera. Je ne sais pas si c'était ça exactement votre question, Marguerite. Marc, si je touche 1 500 € d'ARE, mais que je fais 3 000 € de chiffre d'affaires, je mets de côté toujours que 1 500 €. Oui, tout à fait. Puisqu'au final, si vous faites 3 000 € de chiffre d'affaires, vous aurez 0 € d'ARE. Mais du coup, vous aurez entre guillemets 1 500 € de côté des jours supplémentaires d'allocation que vous aurez acquis. Alors, PACOM, somme des salaires nets mensuels divisé par 12, revenu moyen. Alors, le calcul du revenu moyen exact, je ne saurais pas vous le donner, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc c'est le calcul que fait Pôle emploi en fait pour estimer vos droits. Donc là, pour le coup, c'est assez au cas par cas, donc le mieux, c'est de voir avec directement votre conseiller Pôle emploi. Virginie, on calcule ce manque à gagner mensuel, jours supplémentaires d'allocation par sécurité, mais Pôle emploi ne le fait pas automatiquement. Ah oui, oui, oui. Là, c'est le calcul pour vous, pour que vous puissiez en avoir connaissance, mais vous n'avez rien à faire. Hein. Ça se fait automatiquement. Alors Marguerite, en fait, si on valide sa retraite, si on fait trop de chiffre d'affaires, est-ce que le montant de la retraite sera impacté? Ah d'accord, ok. Non, la retraite, c'est acquis, donc ça n'impactera pas votre retraite, ce sera que du plus. Alors, je passe à la suite des astuces pour la RCE. Ne vous inquiétez pas s'il y a des questions. C'est la dernière slide et après, on passe à la phase de questions-réponses. Alors, astuce ARCE. Alors, la RCE, il est utile, donc ça, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais si vraiment vous avez besoin d'investissement et que vous avez besoin d'une somme de départ pour pouvoir commencer votre projet, car il y a certains projets où vous avez forcément besoin d'acheter une machine ou d'avoir un local ou autre, donc dans ce cas-là, la RCE va être plus adaptée à vous. Donc, vous n'aurez plus d'indemnité mensuelle, donc après, pour vivre, il faudra compter uniquement sur votre entreprise, mais vous partez quand même avec un capital de départ. Ensuite, bon là c'est un petit peu bizarre à dire comme ça, entre guillemets, mais si vous envisagez de mener une activité pérenne, donc si vous savez que votre activité, elle peut potentiellement durer plus de 3 ans, quand vous prenez la RCE, donc c'est bien, vous partez avec un gros chèque si vous avez pas mal de droits, donc ça fait plaisir, mais par contre, si votre entreprise vit plus de 3 ans, et c'est ce que je vous souhaite, vous renoncez aux 55% restants de vos droits au chômage. Donc pour le coup, c'est perdu, c'est vraiment perdu. Donc si vous savez que votre entreprise va être pérenne et que vous n'avez pas forcément besoin d'investissement de base, le mieux, c'est d'opter pour l'ARE, car là, vous êtes sûr de pouvoir consommer 100% de vos droits. Tandis que là, certes, vous avez une grosse somme d'un coup, donc ça peut faire plaisir ou ça peut aider, mais par contre, vous n'aurez pas 100% de vos droits. Est-ce que c'est assez clair pour cette partie? Alors Fabrice, oui, il y aura le replay du webinaire Impôts et taxes. Je l'enverrai, je pense, la semaine prochaine. Alors, tout le monde me dit oui, très clair, super Alice, heureusement que vous êtes là. Merci Nathalie. Oui, c'est très clair, super. Écoutez, on va passer à la phase questions-réponses.
Donc là, pour le coup, vous pouvez me poser toutes vos questions, que ce soit sur le sujet du jour ou alors sur le sujet de la micro-entreprise d'une manière générale, et je les affiche à l'écran pour qu'on puisse tous en profiter. Donc si vous voulez poser des questions pour que je puisse les voir, il faut absolument écrire pas dans le mode public, mais dans le mode QR. Et quand vous envoyez votre question, il y a un petit point d'interrogation bleu qui s'y met. Alors, Alima, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, Alima, je vais essayer de la retrouver, mais sinon, essayez de la reposer. J'ai certainement pas vu. Essayez de la poser avec le mode QR, s'il vous plaît. Ah, je crois avoir retrouvé votre question, Alima. Tac, je vais la passer en question. Mince, je l'ai reperdue. J'arrive pas à l'afficher, mais la question d'Alima, c'est: j'ai bénéficié de l'ACRE en 2018, est-ce que je peux en bénéficier en 2021? Alors, oui, du coup, faut que ça fasse 3 ans pour si vous créez de nouveau si vous aviez arrêté votre entreprise et que vous la recréez, vous pouvez rebénéficier de l'ACRE si vous n'en avez pas bénéficié déjà durant les 3 ans. Donc, si ça fait 3 ans, oui, vous pourrez rebénéficier de l'ACRE. Alors, Yolène, s'agit-il de jours supplémentaires ou prolongement des jours acquis? Au final, c'est un petit peu la même chose. C'est des jours supplémentaires par rapport aux jours que vous aviez acquis. Vous prolongez en fait vos droits. Alors, Sophie, il y a un abattement pour le chiffre d'affaires et l'ARE. Oui, alors, par rapport aux revenus qu'on va prendre en compte pour calculer si on vous donne ou pas de l'ARE au mois par le mois, il y a un abattement forfaitaire qui s'applique sur votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes en activité commerciale, c'est 71% d'abattement. Activité artisanale, c'est 50% d'abattement. Et activité libérale, c'est 34% d'abattement. Et on prend en compte que le reste. Parce qu'on estime que cet abattement, c'est potentiellement vos dépenses, vos charges, etc. Émilie, j'ai cru lire que l'on peut bénéficier de l'ACRE lorsque l'on est indemnisé ou indemnisable par Pôle emploi. Que faut-il comprendre par indemnisable? Je pense que quand ils disent indemnisable, c'est que vous n'êtes pas indemnisé pour le moment, mais que vous êtes inscrit quand même à Pôle emploi, comme il y a une des conditions qui est soit d'être indemnisé, soit d'être inscrit depuis plus de 6 mois durant les 18 derniers mois. Donc, je pense que c'est c'est de ça dont ils parlent quand ils disent indemnisable. Christine, est-ce que je peux avoir le webinaire impôts et taxes, même si on n'a pas suivi le webinaire? De façon générale, je ne suis pas au courant de vos autres webinaires non informés par Pôle emploi. D'accord, mais avec plaisir, Christine. Au contraire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vais vous envoyer un mail à la fin de cette présentation. Envoyez-moi un petit mail pour m'informer que vous voulez avoir le replay, parce que du coup, vous ne serez pas dans la boucle des personnes qui étaient inscrites. Donc sinon, vous ne l'aurez pas. Cécile, si l'on est en création d'entreprise et que l'on envisage aussi de se mettre en temps partiel intérim, peut-on percevoir l'une de ces 3 aides? Alors, ça dépend. Ça dépend si votre activité d'entreprise est considérée comme principale par rapport à votre activité partielle d'intérim. En fait, là, le calcul, ça va être assez au cas par cas. Ça va dépendre en fait de si on estime que votre activité que vous faites en plus en intérim prend le dessus ou pas sur votre activité en entreprise. Donc, c'est possible, mais c'est à étudier. Alors là, du coup, même question. Donc oui, vous aurez le webinaire. Si vous n'avez pas été inscrit au webinaire impôts et taxes de la semaine dernière, envoyez-moi un petit mail. De toute façon, vous aurez mon adresse email tout à l'heure puisque vous allez recevoir un mail de ma part. Merci Fabrice. Bonne fête à vous. David, petite question. Si je fais un chiffre d'affaires de 3 000 €, une ARE de 1 500 et j'ai les dépenses liées à mon CA de 2 000 €, il me reste 1 000 €. Du coup, Pôle emploi ne nous indemnise pas le mois. J'y arrivais. Alors, en micro-entreprise, on ne prendra pas en compte vos dépenses. Donc, même si vous avez fait 2 000 € de dépenses, ils s'en fichent, entre guillemets, ils ne vont pas le prendre en compte. Par contre, sur ces 3 000 € de chiffre d'affaires que vous avez fait, on va y appliquer un abattement forfaitaire
qui va correspondre justement à vos potentielles dépenses et charges. Donc ce ne sera pas personnalisé par rapport à vous, ce que vous avez fait, mais c'est tout l'art, entre guillemets, de la micro-entreprise où tout est sous forme de forfait. Ce n'est pas personnalisé par rapport à vous. Donc si vous avez plus de dépenses que l'abattement, bah, du coup, c'est perdu. Cathy, bonjour. Si je déclare un chiffre d'affaires ce mois, le montant de mon intermittence ne me sera pas versé. Est-ce que je le perds complètement ou je le récupère à la fin? Alors, qu'est-ce que vous appelez votre intermittence? Alors, si vous pouvez préciser, Cathy, par rapport à l'intermittence, s'il vous plaît. Alors, Anne, attention lorsque vous faites votre mensualisation sur votre compte Pôle emploi pour continuer à percevoir vos allocations et ARE. Les 3 premiers mois, vous devez, en même temps que votre mensualisation, envoyer par scan sur votre espace perso une attestation sur l'honneur de déclaration de CA pour votre activité de non-salarié en micro. J'ai perçu mes droits avec 7 jours de retard car il fallait envoyer cette attestation sur l'honneur en attendant de régulariser votre situation avec l'URSSAF en début d'activité. Alors oui, en fait, ce dont parle Anne, c'est lorsque vous venez de créer votre entreprise, même si vous avez choisi d'être mensualisé, votre première déclaration, elle aura lieu que 90 jours à compter de la date de création, donc soit 3 mois. Donc si vous êtes indemnisé par Pôle emploi en même temps, pour effectivement qu'ils puissent prendre en compte le fait que vous n'avez pas déclaré de chiffre d'affaires parce que ce n'est pas le moment pour l'instant, mais par contre, vous en avez fait, vous allez faire justement des déclarations sur l'honneur et vous percevrez, si je dis pas de bêtises, 70% de vos droits et le reste vous sera versé quand ce que vous avez déclaré sur l'honneur pourra être vérifié, donc c'est-à-dire au moment où vous aurez fait où vous ferez votre première déclaration, soit 90 jours plus tard. Alors, Élise, j'ai eu un souci de son. Je ne sais pas si ma question a eu une réponse. Désolée. Avec les charges et les différentes déductions, est-il possible à un moment de percevoir moins que le montant de l'ARE ou est-ce que l'on a un minimum, au minimum, le montant de l'ARE garanti? Alors, oui. Alors, au final, si vous ne pouvez pas, enfin, Pôle emploi met en place ce système-là pour que vous ne puissiez pas avoir un revenu inférieur au montant de votre ARE. Par contre, si par exemple, vous déclarez que vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais que pour faire ces 10 000 euros de chiffre d'affaires-là, vous avez dépensé 9 000 euros de charges et qu'en fait, vous avez un réel bénéfice de 1 000 euros, mais que vous êtes artisan, par exemple, on va abattre que 50% de votre chiffre d'affaires sur les 10 000. Donc, on va considérer que vous avez gagné 5 000, même si ce n'est pas la vérité, même si ce n'est pas la réalité. Donc, dans ces cas-là, vous n'aurez pas d'ARE et vous n'aurez quasiment pas de revenus puisqu'au final, vous aurez eu trop de dépenses. Je ne sais pas si vous me suivez pour ça. Mais en fait, tout est fait de manière forfaitaire. Donc, ça ne s'adapte pas à votre activité. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir un revenu inférieur à votre ARE si vous avez fait un gros chiffre d'affaires, mais qui a nécessité beaucoup, beaucoup de dépenses. Et là, pour le coup, c'est que le statut n'est pas forcément adapté à votre situation. J'espère que vous me suivez pour cette partie. Monique, concernant les cotisations retraite, si je comprends, on cotise au titre du montant perçu avec l'ARE et au titre du CA réalisé en micro. Alors, les cotisations retraite, oui. Oui, du coup, les revenus de votre micro vous donnent droit à de la retraite. Donc, vous cotisez pour votre retraite quand vous déclarez votre chiffre d'affaires et que vous payez des cotisations. Et pareil avec votre ARE. Donc, au final, ça se cumule. Juste une clarification concernant la retraite, il faut un minimum de CA de 3 670 pour valider un trimestre. Alors, concernant la retraite, le chiffre d'affaires minimum qu'il faut atteindre pour valider un trimestre, il dépend de votre secteur d'activité. Je les ai plus en tête. Je voulais dire tout de suite si j'arrive à faire la recherche assez rapidement. Alors, tac. En attendant, vous pouvez poser vos autres questions. Je vais avoir la réponse là tout de suite. Alors, pour les seuils, pour gagner un trimestre en micro-entreprise, si vous êtes commerçant, il faut faire un chiffre d'affaires de 4 137 euros.
pour valider un trimestre. Si vous êtes artisan, vous devez faire un chiffre d'affaires de 2 412 € pour valider un trimestre. Et si vous êtes en profession libérale, vous devez faire un chiffre d'affaires de 2 880 € pour valider un trimestre. Et pareil, après, vous cumulez jusqu'à 4 trimestres maximum par an. Alors du coup, sur le principe, c'était à peu près ça, mais les chiffres n'étaient pas exactement bons et il faut bien préciser que c'est par rapport au secteur d'activité, ça change. Isabelle, je croyais que pour calculer l'ARE en tenant compte du CA de la micro, on se basait non pas sur le montant de l'ARE, mais sur le salaire journalier de référence qui a été utilisé pour calculer l'ARE. Alors, au final, c'est la même chose. C'est la même chose, mais au final, oui, c'est le montant de l'ARE auquel vous avez le droit, où on déduit votre chiffre d'affaires après abattement. Cathy, l'indemnisation de mon intermittence. Le Pôle emploi, si je touche tous les mois 2 500 € et que je fais un CA de 2 500 € dans ma micro, alors le Pôle emploi ne me versera rien. Mais est-ce que je perds ce mois ou je cumule à la fin si par exemple j'ai 214 jours d'indemnisation? Alors oui, au final, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure des pertes, entre guillemets. Si vous ne touchez pas d'ARE parce que vous avez fait trop de chiffre d'affaires, vous ne perdez pas votre ARE. Votre ARE non perdu, enfin non gagné ce mois-ci vous donneront droit à des jours supplémentaires d'indemnisation. Alors Christine, qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement? Je suis intermittente du spectacle. D'accord, ok, je comprends mieux. Alexandra, je suis actuellement en contrat CSP, donc CSP, service à la personne, depuis mars 2020 jusqu'en mars 2021, et j'ai un RQTH. Oula, il faut expliquer ce que vous écrivez, je ne connais pas tous les sigles. Hein. RQTH, je ne sais pas ce que c'est. Quelle aide ai-je droit? Je sais que si je crée ma micro-entreprise maintenant, je sors du CSP. Du coup, est-ce que je peux avoir l'ARE? Car j'aurai encore le droit de bénéficier de l'ACRE. Alors là, vous m'avez perdu, Alexandra. Là, vous m'avez perdu. Est-ce que vous pouvez préciser? Parce que du coup, je n'ai pas compris par rapport à RQTH, Alexandra, s'il vous plaît. Freddy, si on fait 3 fois le chiffre d'affaires pour valider un trimestre, est-ce que ça valide 3? Oui. En fait, tant que vous faites du chiffre d'affaires, vous validerez des trimestres avec un maximum de 4 par an. Tout simplement parce qu'il n'y a pas plus de 4 trimestres. Isabelle, ce n'est pas la même chose puisqu'on ne touche pas avec l'ARE 100% du revenu moyen. Effectivement, oui, c'est 65% si je ne dis pas de bêtises, mais du coup, c'est bien basé sur l'ARE. Alors oui, c'est enregistré, comme ça vous pourrez avoir un replay. Oui, d'ailleurs, ça fait déjà 1h07 qu'on est ensemble. Alors, je réponds encore à quelques questions. Et après, on devra malheureusement se quitter. Mais si j'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, vous pourrez les poser sur notre site koalame.fr sur le chat et on pourra vous y répondre de manière personnalisée. Alors, j'y réponds encore à quelques-unes. Alors, Marc, est-ce qu'il y a une durée d'ARE maximale? Alors, non, en fait, c'est jusqu'à épuisement de vos droits. Donc, ça, c'est top. Alors, je crois d'ailleurs qu'il n'y a plus forcément d'autres questions. Est-ce que vous avez quelques dernières petites questions? On peut y répondre encore à 2-3 questions. Merci Marie-Ange. Belle fête de fin d'année à vous aussi. Merci Marguerite. Virginie, les autres webinaires reprendront en janvier. Par exemple, j'ai vu impôts et taxes. Oula, j'ai pas eu le temps de dire, ça va trop vite. Il sera à nouveau accessible en janvier. Alors, j'ai pas encore établi le programme de janvier. Je vais travailler dessus certainement demain. Donc, je ne sais pas encore s'il y aura des nouveaux webinaires ou si on va en remettre des anciens. Ça dépendra de notre inspiration.
Et d'ailleurs, si vous avez des sujets à nous proposer de webinaires sur des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les soumettre par email. Moi, je suis ouverte d'esprit par rapport à ça. Enfin, je suis ouverte à toute proposition. Donc, pas de souci. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster sur notre Facebook ou par message. Alice, est-ce que vous aviez fait un webinaire sur la multi-activité? Oui, c'était nous qui avions fait celle-là. Moi aussi, j'aimerais un Poetax. C'est vrai qu'il avait beaucoup intéressé ce webinaire. Il était vraiment top. Et moi-même, en le faisant, j'avais appris énormément de choses. Sandra, oui, rien à voir. Quel est le titre de votre livre? Alors, le titre de mes 2 livres, c'est Grand-mère, dis-moi tout et Grand-père, dis-moi tout. Ce sont des livres dans lesquels, à offrir à ses grands-parents, dans lesquels il y a plein de questions et ils peuvent y répondre en écrivant directement dessus. Merci à vous. Bah, écoutez, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Je vois surtout aussi des messages très, très gentils qui passent, ça fait plaisir. Merci à vous de votre participation pendant tout ce mois de décembre et pour les nouvelles personnes qui sont arrivées aussi aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année puisqu'on ne va pas se revoir en visio avant. Et puis, restez attentifs aux mails que vous recevrez pour les prochains webinaires du mois de janvier. En tout cas, j'espère que cette série de 3 webinaires vous aura aidé et j'espère que ça vous aura donné aussi envie d'utiliser Koala ME parce que c'est pour ça aussi qu'on travaille et notre but, c'est de faciliter le quotidien de maximum de micro-entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à tester Koala ME, ça me fera vraiment très plaisir si vous le faites et j'aimerais beaucoup avoir également votre retour. Alors, peut-on utiliser Koala ME avec une... Alors, je pense que c'était SASU, sûrement. Alors oui, vous pouvez, tout à fait. Vous pouvez nous poser vos questions directement sur le chat si vous le souhaitez. SARL, oui. Oui, Freddy. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, très belle fête de fin d'année à vous aussi. Merci pour tous vos messages, ça me fait très, très plaisir. Et ok, super, David. Merci, Anne. Merci, Sylvia. Merci, Freddy. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.